Monsieur Mbolo Samba, très heureux de vous retrouver ce jour. Nous allons essayer de parler de divinité. C'est un mot que l'on utilise au quotidien, parfois sans savoir à quoi ça correspond et quelle est sa signification exacte, si signification il y a. D'aucuns pensent qu'elle désigne Dieu, ou plutôt un être suprême. D'autres définissent la dignité, ou ils utilisent la dignité comme étant l'essence des entités, des êtres célestes, que nous ne voyons pas. Qu'y a-t-il un lien entre les êtres célestes et la divinité? Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos invités. Nous allons essayer de trouver une définition ou une explication à cela. Le principe va consister à donner la parole aux chrétiens et un traditionnaliste pour nous dire de quoi ils retournent. En ce moment, nous allons ouvrir le débat comme d'habitude. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Oui, Dokira. Dario, sois encore glorifié et merci M. Wakamangema pour cette nouvelle invitation et salutations fraternelles à tous les Bantous israélites, d'où qu'ils soient et qui nous regardent présentement. Alors, cette question de la divinité est essentielle et importante, dans la mesure où il faut comprendre que le terme divinité est une traduction française du terme grec théos. Et théos, que veut-il signifier? Théos veut dire un dieu ou une déesse. Donc le terme théos, sinon divinité, est souvent employé pour décrire, sinon signifier, enfin pour caractériser une vibration supérieure, un esprit supérieur, ici qu'on nommerait un esprit, un dieu. Donc, le terme divinité, en fait, renvoie en effet aux esprits d'en haut qui ont gouvernance et qui règnent sur les peuples, sur les nations. Donc, le terme divinité, effectivement, renvoie donc à ces forces d'en haut. Et par exemple, lorsque nous irons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32, nous prendrons le verset 8 qui dit ceci. Lorsque Tario, très haut, a reparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Sous l'autorité d'un être céleste. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça veut dire qu'en fait, chaque nation de la terre est sous l'autorité, est sous la coupole d'une entité divine, car en effet, le terme être céleste veut dire un être spirituel, un être donc divin, parce que le terme divin est une autre manière de parler des êtres ou des créatures célestes. Donc, la divinité n'est pas comme, par exemple, le préconiseraient les chrétiens qui voudraient, par exemple, penser que le terme divin renverrait à leur Dieu, au Dieu du christianisme notamment. Parce que le divin est en tout et pour tout et dans tout, et chaque peuple a son divin. Il a son divin, mais aussi ses divinités. Donc, le terme divin ou la divinité, qu'est-ce que c'est? La divinité n'est rien d'autre qu'une force mystique ou spirituelle que consultent les peuples pour avoir les réponses X ou Y à une question donnée. Alors avec des intermédiaires, bien entendu. Alors, il faut dire qu'en fait, oui, avec l'intermédiaire, ceci dépend déjà des prières ou des convocations, voilà, ou des consultations auxquelles on voudrait, enfin, qu'on voudrait pratiquer.
Parce que chaque demande, par exemple, sur le plan de la prière, chaque demande correspond à une certaine tenue. Alors, il y a par exemple des prières où il faut, plutôt que de prier Dieu dans l'immédiateté, on convoquerait les ancêtres pour que ceux-ci nous répondent. C'est exactement ce que fit Yissa Yongola, a.k.a. Jésus-Christ, comme l'ont appelé les hommes et les gens de la chrétienté. Quand il alla sur la montagne avec 3 de ses adeptes, pratiquer la consultation des ancêtres. Et il fit se manifester là, sur cette montagne, les défunts, Moïse et Élie, qui justement vint, qu'il fit descendre pour que ceux-ci lui expliquèrent le comment du déroulement de sa mort. Dans ce cas, le Christ pouvait tout simplement prier et puis voilà. Mais pourquoi avait-il eu recours à la consultation des ancêtres? C'est parce qu'en fait, chaque demande est spécifique. Et dans ce cas-là, plutôt que de prier, il a donc eu besoin ou recours à des intermédiarités comme des ancêtres. L'évangéliste Moussa dit que la plupart de tout ce que monsieur Maître Ndokira a cité, tout ça là, le vrai Dieu c'est Elohim. Mais Elohim c'est qui? Elohim c'est qui? On enlève les colons. Il naît, je ne sais pas où il est né. Il va connaître qu'Elohim c'est qui? Qui va donner le nom Elohim? Elohim, Elohim, qui? Qui? Donc ces aïeux qui ont acquis ses parents ne connaissaient pas Dieu. Donc ils priaient le faux Dieu, dont le vrai Dieu était Elohim, d'après lui. Donc moi je pense que d'une part, il faut qu'on arrête ça. Hein, monsieur évangéliste, il faut arrêter de tromper les gens. Il faut arrêter. C'est pas bien. Merci. Je voulais revenir effectivement sur Moussa qui parlait de Eyo. Moussa. C'est chaud. Effectivement, bah, c'est lui, vous avez à dire. Non, mais il a l'honneur. Il raconte trop de bêtises. Parce que il serait inadmissible de laisser passer des bêtises en face et en présence de tous les spectateurs qui nous regardent. Il faut corriger les erreurs parce que la bêtise est insistante. Alors, il parle de Eyo comme si c'était un petit dieu. Et il cite Elohim avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de ferveur et de voilà, et de vivacité, de vivacité, d'autorité. Et quand donc on demanderait à cet individu Elohim, que veut-il dire Elohim? Déjà, c'est Elo. Et on a le suffixe im, qui est la traduction du pluriel de Elohim. Elohim, c'est une pluralité. Et vous demandez à cet individu, il vous dira que non, c'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, alors que c'est mentionné nulle part. Mais ils vont vous dire que non, c'est les trois, la Trinité, qui font Elohim. Alors que non. Elohim est, effectivement, c'est une récupération de nos traditions, parce que Dieu chez nous est pluriel. Eyo est pluriel. Zama il me barre. Me barre mon père. Un père Zokumu. Zokumu Mbambwe. Oui, Coco. Ya. On s'arrête là. C'est un consistoire de sectes qui forme Eyo. Donc Eyo est pluriel. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure quand nous débutions que maintenant il y a dans ce consistoire divin des divinités responsables des dimensions de conscience, telles que Zama Yamabara, qui est responsable de la dimension terre, la dimension matérielle, celui qui s'occupe des hommes. Et même les hommes, eux aussi, ont encore au-dessus d'eux une divinité qu'on appelle Makal, que le christianisme appelait Michael, qui est l'entité des hommes. Alors, cet individu rit son ignorance, mais nous sommes dans cette vérité. Donc, la divinité, et même je vais revenir sur la consultation des ancêtres dont je parlais tout à l'heure. Les ancêtres sont divins. Parce que quand on parle d'ancêtre, c'est un grade spirituel. N'importe qui n'est pas ancêtre. Non. Tous les morts ne sont pas ancêtres. Non. Et les ancêtres sont vivants au séjour des esprits. Or, on dit dans la Bible que quand quelqu'un est mort, il est mort. Mais comment, quand on arrive dans l'Apocalypse, on a des morts qui revendiquent, hein, des morts qui revendiquent justice, qui demandent justice au séjour des esprits. Vraiment. Parce qu'en fait, ces morts-là ne sont pas morts. Ce sont des ancêtres, des justes, qui sont vivants au séjour des esprits. Et c'est pourquoi, quand on prendrait par exemple le livre des Maccabées, on verrait comment Yaoundé Maccabée, Judas Maccabée consulte les ancêtres, tels que l'ancêtre Jérémie, qui lui donne la connaissance de la guerre qu'il menait avec les Perses, qui les persécutaient, qui voulaient récupérer la Bible pour blanchir tous les acteurs de ce livre-là. Et donc, l'ancêtre lui a donné
les codes, le comment faire pour triompher dans la guerre. Donc là, vous avez dans ce cas-là une consultation des divinités. Nos ancêtres sont divins. Et vous avez dans certains peuples, récemment j'étais au Cameroun, vous avez un peuple qu'on appelle les Bamileke, qui pratique grandement le culte des ancêtres. Et quand ils le pratiquent, ils consultent des ancêtres pour avoir des réponses à certaines questions, qui sont du ressort des divinités que sont ces ancêtres-là. Mais lorsqu'il faut aller peut-être un peu plus loin que ces ancêtres-là, ils vont à d'autres forces, à d'autres vibrations qui sont plus importantes par rapport à leur vocation et à ce qu'ils sont appelés à faire. Donc il y a plusieurs niveaux de conscience et vibratoire, ce qui équivaut à plusieurs niveaux de conscience divine. Donc il n'y a pas qu'une divinité, il y en a plusieurs, et Eyo est la divinité des divinités, sinon la suprême divinité. Je vais dire, si vous avez lu le Lévitique, j'ai dit bien le domaine de l'impureté par excellence. Le Lévitique le souligne, c'est la mort. Donc tous les morts sont impurs. Donc, je reviens sur Élie et Moïse, parce que c'est des symboles très importants. Il était impur, Moïse. Je reviens sur, parce que c'est des symboles importants. Élie n'a pas connu la mort, Élie a été enlevé. Il est mort, monsieur. Élie a été enlevé. Il est mort physiquement. Élie a été enlevé. Il est mort physiquement, monsieur. Élie a été enlevé. Mais poursuivez. Oui, même si par le prolongement de la pensée, on va dire qu'il est mort, mais on a vu Élie être enlevé. Il n'y a aucun prolongement, monsieur. Il est mort. On a vu ça. La chair et le sang ne peuvent pas quitter le royaume de l'esprit. Attention, votre temps va Moïse. s'épuiser. Moïse, oui, l'écriture dit que Moïse est mort. Mais nous avons... Il était impur. Oui. Nous avons eu un débat sur la mort ici. Nous avons défini ce que c'est que la Bible entend par la mort. Et j'invite les spectateurs à regarder cette émission. Non, dis-le rapidement. Là. Voilà, bon, c'est simple. La mort, pour le chrétien, c'est la séparation, être séparé. C'est ça la mort. Entre qui, de quoi? Nous avons défini 3 types de mort. La mort spirituelle, être séparé, n'est-ce pas, avec Dieu. La mort physique, quand, n'est-ce pas, votre âme quitte le corps. Et maintenant, la troisième forme de mort, la mort éternelle, la séparation d'éternel qui aura lieu au temps de la fin. Donc, les personnes qui meurent, nous ne disons pas que elles sont annihilées. Monsieur Dokira, nous avons expliqué ce que c'est que la mort. Donc, Moïse, qui est mort physiquement, mais pour Dieu, il est vivant, il n'est pas séparé de Dieu. Puisque Moïse a servi Dieu toute sa vie. C'est écrit où donc, il est il vivant. n'est pas mort. C'est écrit du où point alors? de vue révélation. Alors, Moussa, oui. vous êtes fâché. Non, je suis pas fâché. À crier, parce non. que les gens, Je voudrais donner la parole à Serge. Les gens font la récupération de ce que nous disons, et puis ils tordent le sens, et puis ça donne l'impression que, voilà, nous disons des choses qui sont fausses. Bon, Dokira. Alors, je vais effectivement redire ceci. Revenant effectivement sur la divinité. Le christianisme est basé sur des divinités gréco-romaines. Hein? Voilà. Et ils disent que Pierre est mort à Rome. Tout ça là, c'est des histoires. Oh, enfin, il n'y a pas de preuve dessus, mais c'est des choses que l'Église a inventées comme ça. Le christianisme est fondamentalement basé sur des divinités grecques. C'est le pourquoi même d'ailleurs la célébration du culte dimanche. Dimanche, c'est le jour de la divinité du soleil. Sunday, le jour du dieu soleil. Donc, et après ils vont dire qu'ils ont déplacé le Shabbat pour dimanche parce que le Christ serait ressuscité le dimanche. Non, c'est parce que c'était une récupération d'un culte païen, d'un culte paganiste qu'ils ont christianisé. Qu'ils ont déifié, et c'est sur ces fondements de dieux étrangers et de dieux païens qu'est basé le christianisme avec le dieu soleil, dont la célébration était à Babylone, célébrée tous les dimanches. Et justement, cette divinité-là, qui est une récupération d'une divinité babylonienne et donc africaine, est en fait une copie de Nimrod. Nimrod, la première divinité de la Babylone, et que les Européens ont recopié sur la base de Osiris, Horus. Et en fait, c'est sur ces divinités-là que Constantin a créé le christianisme en l'an 325. Parce que le Christ n'a rien à voir avec le christianisme. Le Christ ne connaît pas le christianisme. Le christianisme est une invention de Constantin qui voulait une religion d'idiots, justement le terme chrétien, qui vient de christianos, qui veut dire être idiot, être bête.
être bête. Donc il a voulu donc une religion des idiots. Et c'est comme ça qu'il fonde cette religion et le plaçant sous la divinité grecque appelée le dieu soleil, qu'ils tenaient eux aussi de Babylone. Je vais dire pour la ceci. religion, je vais dire permettez ceci. à tous les autres de parler. Oui, je vais rapidement. dire ceci. Une minute. Votre religion n'a rien à voir avec les ancêtres que vous avez collés à votre religion. Déjà même, le nom du chef de l'église chrétienne s'appelle le pape. Le pape était le titre d'un prêtre païen de Rome qui avait pour fonction de sacrifier des idoles à leur divinité. Et le poste étant devenu vacant, c'est là que l'évêque de Rome a dit, écoute, bon, le poste est vacant, c'est là qu'il devient pape. Et c'est là qu'il remonte jusqu'au fameux Pierre, en faisant pousser le livre, le fameux pape. Donc, les martyrs, pour le Christ ou bien pour les dieux les romains. martyrs, et là, si je parle des vrais martyrs, Non, pas les des vrais. vôtres. Ah ben bien sûr qu'il y a des vrais. Parce que- Mais les martyrs animistes, tués par l'église, ils Les mouraient martyrs pourquoi? à Rome, ils mouraient pour le Christ. Et donc, ou bien donc, pour il y a qu'à Rome qui sont morts, les martyrs. la plus grande partie de la persécution des chrétiens, c'était à Rome. Il Ça a commencé- n'était pas chrétien. Ouais, bon. Mais Ça, quand c'est on vrai. les prenait, Ils étaient pas encore chrétiens, on prenait bon. un individu À pour cause de dire leur bon, croyance. tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. C'était les leur croyances croyance. pour lesquelles On ils leur mouraient. posait C'était une pas pour question. c'était pas pour le Christ. Tu es chrétien C'était pour ou le tu n'es pas Christ. chrétien. Alors. Quand il disait, moi je suis chrétien, Non, c'est faux, tu es- c'est faux. Le christianisme est apparu bien au même 4e siècle. plus proche de nous, en Ouganda, si vous allez lire dans la vie des martyrs d'Ouganda, c'était la même chose. Tu es chrétien ou pas? Oui, je suis chrétien. Mais Serge, je crois qu'on ne parle pas de même. Non, historiquement, on ne parle pas des mêmes choses. Hein. C'est Moussa qui a la parole. C'est Moussa qui a la parole. Non, mais Serge, Monsieur Ouono, c'est Moussa qui a la parole. D'accord. Moussa, une minute, puisqu'il nous reste à peu près 10 minutes. Monsieur Ouono. Je laisse cette réflexion aux téléspectateurs qui nous suivent et en répondant rapidement en disant une chose. Quelqu'un aurait dit, et c'est lui qui affirme Mordicus, que Constantin, qui a vécu en 325, mais Yeshua c'est le 1er siècle. Faites vous-même le ratio entre le 1er siècle et le 3e et le 4e siècle d'ailleurs, parce que 325, on est déjà au 4e siècle. Bon. Je ne sais pas quel livre Constantin aurait écrit dans la Bible. Je n'en connais pas. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Bon. Les téléspectateurs même vont vérifier. Et puis je laisse cette Non, mais il réflexion est de quand mauvaise même foi, aux téléspectateurs. Le congrès fondé 1947 à Mindic, 47-48. 47, monsieur. Voilà. Le procès verbal, les téléspectateurs peuvent vérifier aux archives nationales. L'une des résolutions de ce congrès était de proscrire le Bouti. Alors, je me pose la question. Ah, dis donc. Je me pose une question. Et je laisse une réflexion aux téléspectateurs. Qu'est-ce que l'ancien président de la République, le feu Léon, Mais qu'est-ce que ça vient avait chercher vu? ici, Oui, hein? puisque pour eux, ils ont dénoncé ici un certain nombre de choses que le christianisme essayait à logique. Donc, nous allons aussi rentrer dans ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce que le feu président Léomba aurait vu de mauvais dans le Bouti, voulant prévenir la société gabonaise en militant pour, n'est-ce pas, l'extinction du Bouti. Cette histoire, tu Et jusqu'en 1963, il signe un autre décret contre le mariage. Et tu mens en public. Hein? Je ne mens pas, je parle des archives qui sont disponibles, que tout le monde peut vérifier. Cela, il ment devant tous les Gabonais. Alors, donc, Et pour rajouter à ceci, il faut comprendre que l'adoration se fait en connaissance de cause. On ne prie pas un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne prie et ne s'agenouille que lorsque l'on connaît devant qui on s'agenouille. Et c'est pourquoi justement, comme Maître Ovenga venait de le dire, nos ancêtres sont nos divinités. Et auprès de nous, effectivement, nous avons chacun un esprit supérieur qui lui sert de barrière de protection spirituelle. Et donc, au-dessus de chaque individu, il y a une énergie supérieure qui veille sur lui. Et au-dessus de cette entité, il y a d'autres entités supérieures. Et au fur et à mesure, et ainsi de suite, et jusqu'à ce que nous arrivions à la divinité suprême. Et ceci, je le réitère, on ne prie pas n'importe qui. On ne peut pas être noir et prier une divinité grecque.
eu un sauveur qui vient d'ailleurs, international, Jésus, les chrétiens. Ceci est une trahison, c'est de la prostitution spirituelle. Car vous vous soumettez à des divinités que vos ancêtres n'ont jamais connues. Et vous devenez esclave. Et vous soumettant à des divinités étrangères, vous devenez esclave, vous vous dénaturez, vous vous aliénez, et vous vous faites sujet et vous vous soumettez à des esprits qui ne sont pas les vôtres et qui sont à autrui. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir. Au revoir. Et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, Pax Omnibus, Pax Omnibus, Pax Omnibus, Pax Omnibus.